Oui, bienvenue à tout le monde. Et donc, ce film d'Ama, La science de la compassion qu'on vient de voir, montre Ama qui parle de près à l'intervieweur. Il y a des moments vraiment, pour moi, des pépites à l'intérieur, des moments où le cinéaste donc lui pose des questions et elle lui répond quelquefois de manière générale pour nous tous, quelquefois de manière très spécifique. Elle lui répond à lui et elle lui dit comment il pense, comment il fonctionne et ce qu'il a besoin de faire. Et ça nous donne un petit aperçu de ce qu'est vraiment un maître spirituel. C'est pas un, quelqu'un qui donne un enseignement général seulement, qui dit voilà, on devrait vivre de cette manière ou méditer de cette manière. C'est quelqu'un qui est capable de connaître la personne bien au-delà de ce que nous-mêmes, on se connaît nous-mêmes, et donc d'accompagner la personne parfaitement pour cette éclosion dont elle parlait. Ici, elle lui disait notamment, parce qu'elle lui demandait, est-ce que je pense trop? Et elle lui disait, non, ça va de penser suffisamment pour planifier un film, par exemple. Mais quelquefois, ton intellect avale ton désir de t'éveiller. Et ça, c'est quelque chose qui se passe avec nous tous. Je pense, on est motivé par le fait de méditer, de s'éveiller spirituellement. Et puis, euh, et puis vient une activité, que ça soit une passion, un hobby ou le travail. Et puis, comme une hypnose, on plonge dans cette activité-là et on oublie finalement petit à petit notre désir de nous éveiller spirituellement. Et donc ici, si c'est vraiment un peu le plus grand défi dans notre vie, c'est se souvenir de ce qu'on est vraiment en train de faire ici. Quelle est la raison de notre venue sur cette terre, dans ce corps? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Aujourd'hui, on va entendre un texte de Yogananda justement qui nous parle précisément de cette vraie raison de notre venue sur terre. Ok, donc juste après la pratique, juste après les préparations, on va entendre ce texte. On peut commencer donc en se redressant, redresser le regard. Bienvenue à Rêve d'automne, joli nom d'association. Et on redresse le regard, on ferme les yeux et on concentre un instant l'attention à la jonction des sourcils. Et dans cette position, donc le dos redressé, sans tension, mais bien aligné, c'est-à-dire la tête dans le prolongement de la colonne, on sent à l'intérieur de nous ce rythme naturel, les battements du cœur, la respiration. De cette manière, on devient conscient d'un processus constant dont on est naturellement ou normalement pas conscient. Et on respire plus profondément et on rythme la respiration avec les battements du cœur. Si vous sentez les battements du cœur, allez donc par exemple 6 à 8 pulsations pour une inspire, pareil pour l'expiration. Si vous sentez pas bien les battements du cœur, c'est pas grave, respirez profondément, lentement, et sentez ce bien-être qui vient d'une respiration consciente. On respire profondément, régulièrement, la respiration est constante et notre attention est constante aussi. Et on inclut maintenant dans
l'inspire et dans l'expire, cette prière continuelle, ou cette répétition d'un mantra, ou cette répétition d'une affirmation. Prenez la prière ou le mantra qui vous parle, ou celle que je vous propose. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. On répète cette phrase ou ce mantra sur l'inspire et sur l'expire. On donne au mental une direction claire. Et rappelez-vous la formule magique pour connaître, pour faire l'expérience de la joie dans la méditation, c'est de rassembler les miettes de joie qu'on peut sentir maintenant. Ces petites miettes rassemblées vont attirer plus encore, comme un aimant. Ressentons cette joie naturelle. Et on va garder cette pratique intérieure, donc les respirations profondes, le regard redressé, la prière continuelle ou le japa. Et on va dans les étirements du dos tout en gardant cette pratique. Donc on inspire, on entrelace les doigts. Et à l'expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos le plus possible. Inspire, on étire vers le ciel. Et expire, on se penche vers la gauche pour étirer le côté droit. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains, on soutient la rotation, on va le plus loin possible, progressivement, sans se faire mal. On regarde vers l'arrière, derrière nous. On prend 3 respirations profondes. On revient au centre, on inspire, on étire à nouveau vers le ciel, un peu plus haut si on peut. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains en soutien, 3 respirations à nouveau, et on s'intériorise dans cette pratique intérieure. On revient au centre, et on pose les mains derrière nous pour soutenir le dos. Donc on va en légère flexion arrière. Attention juste de ne pas plier le cou vers l'arrière, mais de garder un angle doux dans le cervical. On resserre les épaules et les coudes derrière le dos pour ouvrir la poitrine le plus possible et on prend 20 respirations profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche. On trouve un plaisir naturel dans la fraîcheur de l'inspiration. Encore 8 respirations, prenons un peu plus d'air encore, plus d'oxygène.
en train de créer un coussin d'énergie et de conscience. 5. 2. Dernière. Et on revient au centre. Pose les mains sur les cuisses pour vers le ciel. Dos redressé, regard redressé, les yeux fermés. Grande inspire. On garde l'air dedans un instant, on se détend complètement. On abandonne toute tension. Et puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Et là, on arrête de respirer. Et on plonge en nous-mêmes, dans les sensations intérieures. Et on laisse ce monde intérieur émerger, dans le silence et l'immobilité. Puis on inspire profondément. On garde l'air dedans. On rentre un petit peu le ventre et on concentre l'attention à la jonction des sourcils. On attire l'énergie dans le corps vers le lobe frontal, qu'on appelle l'œil spirituel. Et puis on relâche le ventre et on expire. Et on reste un instant dans cette écoute intérieure, dans cette perception améliorée de l'énergie en nous-mêmes. On se sert de ces moments de pause après les 20 respires, à la fois pour se rappeler que l'abondance est au-dedans de nous, que toute la source du bien-être, que toute la source des plaisirs qui apparaissent comme extérieurs est en fait dedans. Et que la méditation peut nous révéler cette béatitude qui existe toujours en nous-mêmes. Et maintenant, une double inspiration par les narines, une courte et une longue. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse, le dos, le cou, la poitrine. Et on relâche à l'expire. Double expire par la bouche. On recommence. On garde l'air dedans, on contracte tout. Expire détente. Une dernière. Et maintenant, dans cette détente, on inspire sur 5. Donc 5 claquements de doigts pour l'inspiration, pour la rétention et pour l'expiration. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. Avec cette pratique intérieure, avec cette prière continuelle ou le japa, on garde l'air dedans. Expire. Inspire, même rythme. On retient. Expire. On sent cette harmonie qui s'installe à l'intérieur
Cet accord entre le cœur, les sentiments et la pensée, le mental. Inspire, garde et expire. Une grande inspiration par les narines. Et on laisse l'air aller et venir. On contrôle plus le souffle. La respiration est libre. On ressent le bien-être que nous amènent les préparations. Ce bien-être qui donne envie de rester tranquille pour mieux sentir. Qui est une manière donc d'intérioriser l'esprit et l'énergie pour préparer la méditation. On écoute dans cet état de détente ce texte de Yogananda qui est tiré du livre Karma et réincarnation. Dans nos âmes, nous sommes immortels, mais dans nos personnalités, nous ne pouvons pas récupérer ou recevoir la conscience de cette immortalité, tant que nos imperfections humaines n'ont pas toutes été effacées. Je relis la phrase. Dans nos âmes, nous sommes immortels, mais dans notre personnalité, nous ne pouvons récupérer ou recevoir la conscience de cette immortalité tant que nos imperfections humaines n'ont pas toutes été effacées. Travailler sur nous-mêmes, c'est comme ébrécher et polir la pierre brute sur une statue, jusqu'à ce que l'image qui était cachée derrière ou dessous se révèle dans toute sa perfection. Travailler sur nous-mêmes, c'est comme ébrécher et polir la pierre brute d'une statue, jusqu'à ce que l'image qui était cachée derrière se révèle dans toute sa perfection. Dans ce paragraphe, dans cette partie de texte, Yogananda nous donne l'essentiel de pourquoi nous sommes là. On deviendra immortel, on abandonnera cette conscience, cette illusion de la mort, quand on pourra recevoir la conscience de l'âme, donc se libérer littéralement des limites de notre personnalité. Et on pourra se libérer de ces limites en travaillant sur nous-mêmes. Donc, ça nous rappelle l'importance de prendre le jour, de prendre le temps chaque jour de réfléchir. C'est-à-dire et encore mieux, d'écrire dans un journal de bord. Ça, c'est vraiment une très bonne pratique, avoir un journal et le garder chaque jour et de regarder. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? À quel moment j'ai perdu les pédales? À quel moment j'ai réagi ou agi d'une manière qui ne correspond pas à ma vraie nature? Et de cette manière, on peut s'améliorer. On peut observer aussi les moments où on a bien agi, on a bien réagi. Et en les observant, on va beaucoup se renforcer aussi. Et si on ne prend pas ce temps pendant la vie, eh ben on le prendra. C'est ce que toutes les expériences de prochement nous disent. C'est quelque chose qu'on fait après la vie. Et, et donc ne perdons pas de temps, n'attendons pas la mort pour regarder notre vie entièrement. Faisons-le un petit peu chaque jour pour justement avancer dans ce travail-là de ébrécher et polir la pierre brute.
Alors maintenant, entrons dans la pratique de la concentration. On amène l'attention dans les narines et on trouve dans les narines l'endroit où on sent l'air le mieux. Il y a un endroit dans les narines où l'air se fait le mieux sentir. À cet endroit-là précisément, on peut sentir la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Jusqu'à ce que le contraste entre fraîcheur et tiédeur devienne évident, que cette perception prenne toute la place de notre attention, de notre conscience. Et quand on est dans cette perception-là, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. Les paumes sont orientées vers le ciel, les mains sont posées sur les cuisses, et en inspirant, donc pendant l'inspiration naturelle, l'index de la main droite revient d'1 centimètre vers la paume de la main, et à l'expiration naturelle, on relâche l'index. Et en même temps, on détend tous les muscles du corps. L'immobilité, détente qu'on approfondit à chaque expiration. Et tout ça, ça va nous emmener à ce changement de perception du corps qui s'appelle le retrait des sens. Et tout en gardant l'observation du souffle, le mouvement du doigt, on ajoute le mantra Hong, H-O-N-G, accompagne l'inspiration naturelle, mentalement seulement, et So, S-A-U, accompagne l'expiration naturelle. Hong So, qui signifie je suis cela. Cette conscience, ce bien-être.
Et quand vous sentez le changement de perception du corps, ce bien-être qui prend plus de place en nous-mêmes, vous pouvez abandonner le mouvement du doigt. Et quand vous sentez que les pensées vous égarent un petit peu, qu'elles reprennent le devant de l'attention, servez-vous de l'observation du souffle et du mantra pour retourner dans l'expérience. Puis on inspire profondément par les narines. Une expiration en 3 fois par la bouche. Et on laisse l'air au dehors un instant. On arrête de respirer quelques secondes. On se repose dans cet arrêt du souffle. Puis on laisse l'air revenir à son rythme. Le corps respire naturellement et on abandonne le mantra, l'observation du souffle, le mouvement du doigt. On abandonne toute volonté personnelle, tout effort. Et on se repose dans cet état naturel qu'on appelle l'état de méditation, un état d'expansion de la conscience. Nous ressentons simplement le bien-être en nous-mêmes qui envahit progressivement tout le corps.
Et on laisse ce bien-être expandre au-delà des limites du corps physique, comme un rayonnement de lumière dans le monde. Et pour ceux qui ont le temps, ce que je vous propose de faire par vous-même, à la fin de cette méditation, quand vous aurez goûté abondamment à ce bien-être qu'on ressent maintenant, de vous servir de cet état-là pour faire marcher votre intuition et faire ce travail que nous propose Yogananda, de, d'observer. Par exemple, prenons hier, que s'est-il passé pendant la journée, et trouver un instant qu'on pourrait euh, observer pour s'améliorer, voir à partir de nos réactions ce qu'on pourrait faire la prochaine fois autrement et le mettre en pratique. Je vous souhaite une belle journée à tous et on se retrouve demain pour méditer ensemble.